Bonsoir. Depuis 15 heures cet après-midi, Montréal est sans dessus-dessous à cause d'orages violents et des pluies torrentielles. Il y a même eu de la grêle à certains endroits. Presque tout le réseau de métro est paralysé et pour ce qui est de la circulation automobile, ce n'est pas beaucoup mieux. Des tunnels, des autoroutes et des rues sont inondées. Elles sont fermées en grand nombre dans toute la région de Montréal. Il y a des ponts qui ont dû être fermés également. Un peu partout dans la région, les égouts ne fournissent plus, des conduites ont éclaté. On ne compte plus non plus les sous-sols qui sont inondés. Il y a aussi des dizaines de milliers d'abonnés d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité et des circuits téléphoniques qui sont surchargés. Notre émission va donc être un petit peu différente aujourd'hui. Nous allons nous ajuster au fur et à mesure. Et d'abord, nous rejoignons Sonia Duguay en studio avec qui on va faire le point sur cette situation. Bonsoir Sonia. Sonia, d'abord, est-ce qu'on peut dire un petit peu ce qui s'est passé depuis 15 heures cet après-midi? Oui, disons que depuis 15 heures cet après-midi, il est tombé environ 50 mm d'eau sur la ville de Montréal et sur les régions environnantes. Oui. Et si vous voulez, nous pouvons regarder ces images qui ont été tournées cet après-midi dans les régions des rues Partenay et Maisonneuve. Alors, comme on peut le voir, la situation est très dramatique, c'est le déluge. Les gens avaient de la peine à se déplacer, les voitures étaient inondées complètement. Et il y a des conduites d'eau qui ont éclaté à plusieurs endroits. Alors, les gens se couvraient comme ils pouvaient, se débrouillaient avec les moyens du bord. Et là, on voit vraiment la pluie qui tombe. Ça, c'est cet après-midi, vers quoi, 16, 17 heures? C'est ça, oui. Et ceci, ça se déroule dans la région d'Outremont cet après-midi. Comme on peut le voir, c'est guère mieux. C'était le torrent. L'eau dévalait littéralement les rues. Et, mon Dieu, il y avait des arbres qui jonchaient le sol à cause des vents violents qu'a connus la région au cours de l'après-midi. Et là, on voit surtout les tunnels qui étaient tout à fait inondés aussi. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de maisons qui ont été inondées aussi dans la région de Montréal, un peu partout. Oui, dans la région d'Orval, particulièrement, et dans la région de Rivière-des-Prairies. Alors, si vous voulez, on peut regarder ces images qui sont très éloquentes. Alors, encore une fois, l'eau a débordé et les égouts ne fournissaient évidemment pas. Les voitures nageaient, encore une fois, dans l'eau. Finalement, les rues étaient transformées en lacs, de même que les sous-sols. Évidemment, les gens ont eu de la peine à s'en sortir et les vieillards ont été particulièrement touchés par cette situation-là qui est un peu catastrophique. Enfin, c'est presque... Ça s'est vu depuis longtemps, finalement. Mais je suppose qu'avec toute cette eau, le transport en commun doit être aussi paralysé. Non seulement les autobus, mais je parle aussi du métro, là. Oui, évidemment, le métro a été paralysé cet après-midi parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau dans les tunnels et en plus, il y a eu des pannes d'électricité, il y a eu un manque d'alimentation électrique. Alors, les lignes 2 et 3 ont été particulièrement touchées, elles ont été fermées. Il s'agit des lignes de métro Angrignon, Henri Bourassa ainsi que Saint-Michel. Bon, maintenant, on sait qu'il y a des foyers pour personnes âgées qui ont dû être évacués. Il y a eu toutes sortes de problèmes de ce genre-là. Est-ce qu'il y a des blessés, des morts ou est-ce que vous avez des informations là-dessus? Non, nous n'avons pas encore d'informations à ce sujet-là. Heureusement, on ne nous a pas rapporté de mort cet après-midi. Enfin, on espère que ça ne se produira pas. Bon, alors merci, Sonia. Vous allez nous tenir au courant un petit peu au cours de l'émission? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci. Bon, et maintenant, nous allons à Roger Laroche, qui exceptionnellement est revenu parmi nous aujourd'hui pour cette situation tout à fait exceptionnelle. Roger, est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de la circulation? Tout est paralysé, je pense. Hein? C'est vraiment incroyable comme situation. Permettez-moi de vous dire que depuis les 8 ans que je surveille quotidiennement les ébats des automobilistes dans la région métropolitaine, jamais, mais jamais, je n'ai vu pareille situation. Je pense que le scénario ressemble étrangement à celui que l'on retrouve en plein hiver lors des situations d'urgence neige. Jugez-en par vous-même. Voici en direct de notre caméra témoin de l'ouest de l'île, l'échangeur Turcot, qui est complètement paralysé. Rien ne bouge. C'est une pierre angulaire très importante du réseau routier métropolitain. Sur Décarie Nord, vous voyez à la droite de votre écran, rien ne bouge. Et plus loin, vers l'ouest également, ça ne bouge absolument pas pour diverses raisons, notamment celle-ci. Sur la 20 en direction ouest, c'est complètement inondé présentement. Voilà, il y a environ 1 heure, ces images ont été tournées au niveau de la cour Turcot sur la 20 ouest. Rien ne bougeait. Et un petit peu plus tard, toujours sur la 20 en direction ouest, à l'échangeur de Ville-Saint-Pierre, il y a ce fameux endroit que l'on appelle le trou de la Dominion qui est complètement inondé. Il y a même des véhicules qui ont tout simplement été pris par surprise. Il y a des pompes généralement dans cet endroit et les pompes ne fonctionnent pas et c'est la raison pour laquelle c'est complètement inondé.
Nous nous retrouvons maintenant sur l'autoroute d'Équerry en direction sud. Même situation il y a environ 1 heure, alors qu'en direction nord, c'était fermé. En direction sud, il y en a qui se sont fait prendre par surprise et on a dû avoir recours au service des incendies de Montréal pour évacuer les personnes qui étaient peut-être un petit peu trop traumatisées et qui voulaient rejoindre la partie surélevée de l'autoroute d'Équerry. Nous voilà maintenant sur l'autoroute transcanadienne. Les policiers de la Sûreté du Québec, qui depuis 23 heures hier demeurent retranchés dans leur quartier général, ont dû donc intervenir à cause de cette situation d'urgence. Sur la transcanadienne, c'est complètement paralysé. Les automobilistes inquiets ont tout simplement coupé le moteur. Et nous nous retrouvons maintenant dans l'ouest de l'île avec une situation complètement saturée. Cette fois, nous sommes sous l'autoroute métropolitaine. C'est le viaduc Langelier. Regardez les audacieux qui osent s'aventurer sur l'accotement pour pouvoir dépasser cette mare d'eau. La police de Laval a dû, entre autres, cet après-midi, alors que l'on observe toujours la situation sur l'autoroute d'Équerry, a dû fermer momentanément les ponts P9, de même que Papineau. Il y a quelques minutes à peine, la police de Laval nous a confié que c'était maintenant rouvert à la circulation, quoique sur le pont Papineau, il y a encore quelques problèmes. Sur le pont tunnel Hippolyte-Lafontaine, sur la 25 en direction sud, il y a un automobiliste qui a fauché un lampadaire et par précaution, présentement, on interrompt le mouvement en direction sud. À Hydro-Québec, on nous dit qu'il y a beaucoup de risques d'électrocution et on incite les personnes qui pourraient apercevoir dans leur voisinage des transformateurs qui seraient tombés ou encore des fils qui joncheraient ici et là, de les prévenir aussitôt. Du côté policier, on ose s'aventurer compte tenu du risque, même que du côté policier, on est tout simplement presque dépassé par les événements et on incite les gens à demander leur aide dans des cas extrêmes lorsque la sécurité du public est réellement en danger. Mais à cause de la situation qui prévaut en circulation où tout est bloqué, même les véhicules d'urgence ont peine à se rendre sur les lieux. Je vous rappelle que depuis 15h20 cet après-midi, le métro ne fonctionne plus dans les lignes 1, 2 et 5. Toutefois, on peut traverser le fleuve Saint-Laurent sur la ligne 4 entre Berry de Montigny et la station de métro Longueuil. Encore une fois, dans la mesure du possible, si vous pouvez demeurer à domicile, je pense que la recommandation n'est pas exagérée et de vous retenir quelque peu afin que toute cette eau se résorbe parce que présentement, dans la région métropolitaine, ce n'est guère facile. Ça ressemble encore une fois étrangement à ce qui peut prévaloir lorsque on est en pleine période de tempête de neige. Il en est tombé beaucoup d'eau. Est-ce qu'il en tombera encore beaucoup? Eh bien, c'est ce qu'on va demander à l'instant à Martine Rouzier. Roger, ça vient tout juste de recommencer. Il pleut un tout petit peu. Alors, il est tombé à Dorval jusqu'à présent 55 mm de pluie. Ça équivaut à plus de 2 pouces. Il est tombé également de la grêle, des grêlons de 1 cm. Alors, c'est une ligne d'orage qui est très longue, qui s'étend de Montréal jusqu'à Parent. Il y a donc des orages forts qui se sont développés le long de cette ligne. Et si ces orages ont été si longs, ont duré tellement longtemps, c'est que la ligne se déplaçait extrêmement lentement à 15 km à l'heure. Alors, il y a un orage violent en ce moment sur les Laurentides. Il y a possibilité aussi d'un orage fort pour Montréal. Il reste en fait un dernier orage à passer d'ici 6h30. Ensuite, ça s'améliore. On aura quelques averses et un dégagement au cours de la nuit. Et puis enfin, Céline, on va bien dormir. On prévoit un minimum de 12 à 15.